Salut les mecs. Bon, c'est Alex, hein, le bricoleur, hein, sur la chaîne, comme d'habitude. Petite chose. Je viens de broyer. Alors je sais pas ce que c'est du bois qui était dans une rivière. Truc de fou, mais. Alors c'est du bois qui était dans une rivière, qu'ils ont sorti de la rivière, association de pêche, qu'ils l'ont sorti de la rivière, qu'ils l'ont mis sur le côté et qu'ils l'ont broyé. Donc les essences de bois, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un mélange de toutes sortes, ça fait un moment que je l'ai, et ça fait un moment qu'il est stocké, et j'attendais de le laisser sécher. J'ai du mal, c'est la fatigue. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça ressemble à ça, à la base. Vu que c'est vraiment du broyat, il y a du bois blanc, et on dirait que dedans il y a... Ah, je sais pas ce que c'est, puis ça m'a l'air encore humide. Voilà, si on regarde de près. Alors ça c'est beaucoup trop gros, hein, vous le savez bien, pour le passer dans le broyeur, dans la machine, dans la presse à peler. Du coup je l'ai passé dans le broyeur. Voilà. Ça donne une très très belle sciure. Je sais pas si on peut zoomer si bien que ça, voilà, avec un peu de recul. Voilà, voilà ce que ça donne. Bon, je vais pas tout faire. Enfin, quoique. Quand je suis lancé à des moments. Donc ça fait déjà une belle contenance. Hein. Ça doit être quelque chose qui doit faire, je sais pas moi, 40-50 litres. À peu près le bac. C'est les bacs style Ikea, là, vous savez. Bon, il y a un peu cassé de partout. Ouais, j'ai déjà fait beaucoup de pelés avec ce bac. Alors, je vais chauffer la machine et on teste ça. Je vais essayer de pas vous faire une vidéo de 20 minutes aujourd'hui. Donc, allez, c'est parti. Je vous filme pas parce que maintenant vous savez comment on chauffe la machine, hein, toujours avec mon mélange sciure et d'huile. Dedans il y a encore des beaux petits pelés que j'ai fait. Hop, regardez-moi ça. Ça c'est du beau pelé. Regardez la lumière comment elle brille. Ça c'est du pelé de sapin. Sapin que je broie à côté de chez moi, encore toujours la même chose. Là ça va, on n'a pas encore trop touché à mon tome, mais le seau monte. Mais c'est que des essais ça, hein. Ça c'est que de l'essai. Dedans il y a du chêne, il y a du pelé sapin, marque de café, il y a plein d'essais là-dedans, c'est que des essais. Tout ce que j'essaye, je le mets dans ce bac-là. Je balance tout dedans, après je mélangerai tout, je brûlerai tout. De toute façon, j'avais déjà fait des essais, ça brûle très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand il arrivera à une belle hauteur, je vais tout passer dans la chaudière à peler, hein, comme d'habitude. Donc là, pour les essais, je vais pas me prendre la tête à mettre tout dedans, parce que si ça va pas, j'étais obligé de le vider. Il faut quand même une certaine contenance dedans pour en faire, pour être tranquille, quoi. Donc, je vais pas m'embêter à ça. Je vais prendre le bac, je vais le mettre là à côté, à peu près. Tamis à côté, si j'y arrive. Ou le bac que je mettrai derrière la machine, là, ici, sur l'arrière. Et je vais tout faire passer dedans. Allez, je chauffe la machine et je vous reprends. Bon, les mecs, ça donne rien de bon, hein. Je l'ai déjà passé 3 fois. Regardez. Ça fait de la poussière. C'est de la mélange. Je vais peut-être parler trop vite. C'est bon là. Hop. Je fais des petites quantités. On dirait qu'il se forme un peu plus. 4e fois. Donc là c'est la 5e. Ouais.
vais repasser 10 fois. Je récupère la sciure qu'il y a dans les bacs. Ouais, ça doit être 6e fois si je dis pas de bêtises. Ça se tient toujours pas. Température du granulé 63 degrés 7. Pas terrible. Hein. Degrés, je l'ai déjà passé 6-7 fois, ça donne rien de beau quand même. Première fois que je passe du pelé autant de fois dedans. Hein. Ah, ça commence à sortir quelque chose. Bon, ça pourrait déjà... Je pense que ça pourrait brûler. Regardez un peu. J'ai essayé de leur passer une fois dedans.
Ça commence à brûler les mains. Hein. Une dernière fois pour le fun. Vous savez bien que j'aime bien avoir un pelé bien brillant, bien fait quoi. Et là ça commence. On va y essayer une fois pour le fun. Voir un peu ce que ça va donner. Voilà. C'est ça que je veux comme pelé. Allez. J'arrête la machine et je vous reprends. Ici. Voilà. Bon les gars, ça fait 5 minutes que je parle à la caméra pour rien parce que j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Gros malin. Donc, je réexplique pour les gens qui n'étaient pas là. Entre parenthèses. Bon voilà, moi c'est ce que je veux. Voilà. Je veux un résultat comme ça quoi. Moi c'est toujours mon résultat, ce que je me donne comme défi tout le temps. À savoir que quand votre machine va être rodée, ça va vous sortir facilement quoi. Bon là je l'ai bien passé une dizaine de fois le mélange, hein, donc il est vraiment encore trop humide. C'est la première fois que, je sais pas, on dirait qu'il avait eu du mal à se tenir en fait. Il avait du mal à se transformer en pelé comme si que la machine n'était pas chaude. Pourtant quand je l'ai pris au pistolet, vous avez vu, la machine était chaude quoi. Elle était même plus que chaude. Attendez, je vais essayer de prendre la température de la machine. Voilà. Donc, 58,3 de température de la matrice. Ça les gars, un pistolet comme ça, là, comme je vous ai montré la fois dernière en vidéo. Putain, investissez là-dedans les mecs. Après je dis pas de l'acheter, mais... Pas celui-là, peut-être pas, enfin je sais pas, faites ce que vous voulez, mais... Les gens qui en ont un, je pense que ils doivent se dire que ouais j'ai raison, c'est bien d'en avoir un quoi. Bon, enfin que soit. Donc voilà, quantité, bon je crois que j'ai dû l'avoir, oh, pardon pour la caméra. Je pense que je l'ai passé au moins une dizaine de fois pour avoir ça. Bon après, une dizaine de fois pour la quantité qu'il y a, ça prend 2 minutes. Vous avez vu, je balance carrément le seau dedans et ça ressort directement en pelé quoi. Donc je me prends pas trop la tête, je vous avouerai. Mais bon, voilà ce que ça donne quoi. Pas terrible, je trouve. Bon, il faudrait faire sécher, puis là, il faudrait que j'essaye de le brûler, que je vous fasse un retour là-dessus. Donc, dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire un petit retour à ce sujet-là. On verra bien ce que ça va donner. Je sais pas. Bon, allez. Sur ce, je vais nettoyer la machine maintenant. Allez, je vous laisse, je veux pas que ça dure 100 ans encore. Allez, ciao, ciao tout le monde. Portez-vous bien et bon pelé à tous. Là j'ai, avant toute chose, avant de partir, parce qu'à chaque fois j'ai toujours l'air de dire au revoir, et puis en fin de compte, avant toute chose, j'ai oublié de vous dire, là je vais récupérer des lattes de sapin. Donc je vais les passer dans le broyeur et après je les passerai dans la machine. Et on fera un petit check ensemble. Ok? Allez, salut tout le monde. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Et j'essaierai de faire plein d'essais de pelés de toutes sortes. Je sais pas, on verra. Dites-moi un peu ce que vous voulez que j'essaye dans les commentaires, les gars et les filles. Dites-moi un peu ce que vous voulez que j'essaye. Comme ma matrice est rodée, que la machine va bien, dites-moi un peu ce que vous voulez que moi j'essaye pour vous. Donc je l'essaierai devant vous en direct, hein, comme je le fais tout le temps, hein, de toute façon. Puis je vous donnerai un peu mon ressenti. Voilà. Donc dites-moi un petit peu, je fais des essais. Et si ça vous dit, quoi. Après, si j'arrive aussi à trouver la matière que vous me demandez, quoi. Donc, n'hésitez pas. Ah oui, les gars. Autre chose. Les matrices. Les matrices, quand elles sont attaquées. Quand elles sont bien attaquées. Que dedans, en fait, quand vous regardez le disque. Donc, comme ça, si vous le mettez de champ et que vous voyez que dedans, elles sont creusées par les rouleaux.
Si vous voulez que je vous reprends la matrice, contactez-moi en privé. Je peux toujours essayer de vous la reprendre autour. Moi, la mienne, je viens de la reprendre autour et j'ai réussi à l'avoir. Après, je prends pas beaucoup par passage, mais le problème, c'est que ça bouffe les plaquettes. Donc, contactez-moi en privé. Je vous demanderai pas grand-chose pour faire ça. C'est surtout pour vous dépanner, puis éviter d'aller niquer, je sais pas moi, 100, 150 € dans une matrice. Ok? Donc, si vous voulez que je vous le fais, vous me le dites, et puis on s'arrangera derrière, quoi. Après, je veux pas en faire un business, hein, parce que j'ai pas le temps, mais bon, si ça peut aider quelques personnes. Ou après, si vous êtes vraiment dans la région du Nord, pas loin de Maubeuge, vous me le dites, et on s'arrange pour essayer de se voir, ok? Et puis, je vous rectifie votre matrice. Et puis, on se recontacte derrière, dès qu'elle est faite. Bon, si vous me la donnez aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, là, il est un peu tard, mais si vous me la donnez, on va dire avant 5 heures, avant 5 heures, pour le lendemain, vous pouvez la récupérer, votre matrice. Je la rectifie légèrement, hein. Après, si elle est vraiment creusée, et qu'il manque 3, 4, 5 mm de matière, ça va être un petit peu plus compliqué. Je veux bien essayer, mais ça va être compliqué. Mais pas compliqué pour le passé, mais à mon avis, compliqué pour le fonctionnement après de la machine, de votre matrice. Ça se peut que ça ne fonctionne plus parce qu'en fait, vous n'avez plus le chanfrein, c'est plus gros, quoi. Donc voilà, allez, un petit pouce bleu, un petit abonnez-vous, et puis n'hésitez pas à me contacter via YouTube, via Facebook, via ce que vous voulez, vous me contactez, et puis on s'organise ensemble pour essayer de voir ensemble. Voilà. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.